Alors bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur l'intérêt du portage, de porter son bébé en écharpe ou en porte-bébé, ou dans les bras d'ailleurs. Le premier intérêt en fait c'est de faire une transition douce entre quand il était dans votre ventre en permanence avec sa maman et puis l'extérieur où on le met dans un matériel ou dans un lit, tout seul en fait. Pas avec ni les battements du cœur, ni la chaleur de sa maman. Donc on peut faire un portage déjà pour faire une transition douce. Il sera un peu plus rassuré, ça permettra qu'il commence en douceur son arrivée dans le monde extérieur, on va dire. Là, cette vidéo, elle va surtout servir à vous expliquer l'intérêt de santé pour votre bébé de porter. Au-delà donc du maternage, il y a un intérêt de santé. C'est-à-dire que depuis qu'on fait dormir les bébés sur le dos pour éviter la mort subite du nourrisson, en dormant sur le dos, votre bébé, il a un appui sur le crâne. Le crâne est mou et donc il y a des chances qu'il s'aplatisse assez facilement finalement à force de dormir sur le dos. Si en plus vous le mettez quand il est réveillé sur le dos encore dans du matériel où en plus il peut être coincé. Enfin pas coincé mais coucouné, ce qui fait qu'il n'a pas de liberté de mouvement comme dans les transats, les cosy et les poussettes. Donc en fait c'est pas simple quand on a pris l'habitude de mettre son bébé dans ce matériel-là de puériculture, mais en fait c'est pas préconisé sur des longues périodes avant 5 mois. Voilà. Donc pour éviter la plagiocéphalie, donc la tête plate, c'est quelque chose d'important en fait de mettre le bébé dans d'autres positions. Donc de le mettre ou en tapis d'éveil et régulièrement à plat ventre et ou à plat dos, mais il a une liberté en fait de tourner la tête à gauche et à droite puisque c'est plat. Contrairement à un transat ou un cosy, vous avez votre bébé qui est calé comme ça et finalement il peut moins bouger. Ce qui fait que s'il a commencé à avoir la tête qui s'aplatit, ça va continuer avec ce matériel-là. Donc l'intérêt du portage, ça va être de mettre votre bébé en fait dans une autre position quand il n'est pas trop d'accord du fait d'être tout seul sur son tapis d'éveil. Là, il y a des phases d'éveil où il va apprendre, il va aimer être sur le tapis d'éveil et des moments où en fait il va vouloir être coucouné et auprès de vous. Et donc à ce moment-là, si vous avez besoin de vos mains pour faire quelque chose à la maison, par exemple, ou d'aller vous balader, vous pouvez privilégier le portage. Ça va permettre de stimuler les muscles du cou. Donc, en fait, en étant porté, le bébé se tonifie quand même, sauf quand il dort. Mais sinon, il se tonifie et ça lui permet, en fait, il va regarder à gauche, à droite, il va se cacher, il va s'agrandir pour regarder. Voilà, il se passe plein de choses, même si on ne le voit pas toujours. Mais en fait, il se passe plein de choses dans un porte-bébé ou dans une écharpe de portage. Et donc l'intérêt, ça va être de stimuler les muscles de tonicité du cou. Et en fait, plus tôt le cou va être tonique, plus on diminue les risques de mort subite du nourrisson. Parce que la mort subite du nourrisson intervient principalement dans les 3 premiers mois de vie, donc quand le bébé n'est pas capable de se retourner. Dès qu'il a un muscle fort, il va être capable de se retourner en fait. Voilà. Donc ça va ensemble. Donc il y a un intérêt de santé du fait de porter. Vous pouvez porter sur le ventre, sur le dos, sur le côté. Il n'y a pas de. L'important c'est de trouver quelque chose qui vous convienne. Si vous n'êtes pas contre l'écharpe, vous pouvez commencer l'écharpe dès le début, mais tout le monde n'est pas à l'aise avec un nœud, faire un nœud. Il y a des écharpes sans nœud d'ailleurs qui s'appellent des slings. Et puis sinon, il y a des porte-bébés avec des réducteurs pour nouveau-nés. Ça marche très très bien, c'est facile à mettre. Si on n'y arrive pas, on peut se faire aider. Moi, ça m'est déjà arrivé de demander, quand j'étais toute seule pour installer le bébé, des fois, il y a un clip que j'arrivais pas à mettre avec mon manteau. Je demande à quelqu'un dans la rue, les gens sont contents d'aider dans ces cas-là. C'est pour l'intérêt de votre bébé, surtout les premiers mois. Voilà. Si votre bébé a déjà une plagiocéphalie, du coup, portez d'autant plus et positionnez votre bébé très peu, le moins possible, du coup, dans les transats, cosy ou poussette. Voilà. Donc, je vais vous parler d'une situation. Par exemple, vous allez chez votre médecin pour faire vacciner votre bébé.
votre bébé s'est endormi dans le cosy, on se dit ah ben on va peut-être pas le réveiller. Oui, mais en même temps, à 5 minutes près, autant le réveiller, le prendre à bras, qui stimule un peu son cou. C'est des petites situations comme ça qui vont stimuler la motricité de votre bébé. De toute façon, il va être réveillé, votre bébé. C'est pas comme si vous allez à votre rééducation du périnée, où là, finalement, s'il dort, vous serez plus tranquille. Donc voilà, je vous conseille, pour des petits trajets, ne sortez pas la poussette, le cosy. Prenez votre bébé ou à bras ou en porte-bébé si vous êtes chargé au niveau, si vous avez du matériel à prendre. Voilà. J'espère que ça vous sera utile et surtout à la personne qui m'a demandé la vidéo. Voilà. N'hésitez pas à demander d'autres vidéos si vous avez des questions. Il n'y a pas de souci pour moi. Merci.